Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour débriefer le premier match de la saison pour nos Parisiens en Ligue 1 évidemment, victoire 1-2 à 3, un match qu'on aurait pu arrêter à la mi-temps parce que le deuxième acte était franchement bien moins emballant que le premier, tout s'est joué en 3 minutes, le PSG qui a remonté l'ouverture du score des Troyens, il y a pas mal de choses sur lesquelles on va revenir, il y a eu du bon, il y a quand même du bon à tirer de ce match, et bien évidemment du moins bon dans tout ce remue-ménage que Lionel Messi a créé depuis 48 heures, le PSG qui jouait, Kylian Mbappé par exemple qui faisait son retour sur le terrain depuis son fameux penalty manqué contre la Suisse, et Mauricio Pochettino qui optait pour un système, on va dire, hybride, et si on veut tomber dans la critique, un système assez difficile à cerner au niveau des permutations, au niveau du dispositif, de la structure en attaque, notamment avec Wijnaldum qui a été assez discret, alors peut-être qu'il s'est illustré par sa capacité à créer des espaces pour ses coéquipiers par ses mouvements lorsqu'on avait le ballon, mais en tout cas voilà, il proposait pas beaucoup, tu sentais qu'il était un peu perdu en termes de placement et lorsqu'il était en mouvement, il peinait à se mettre dans le tempo des actions, à bien proposer pour pouvoir recevoir le ballon et puis ballon au pied. Il a globalement pas fait de grosses différences. Je voudrais commencer par là. Tactiquement, il y a quelque chose à revoir avec Wijnaldum. Bon, avec Draxler. Mais là, c'est pas une question tactique du tout concernant Julian Draxler, c'est toujours le même débat, la question de l'engagement. Encore une fois, ce soir, il a été assez fantomatique, insignifiant ballon au pied, et pas très engagé sans ballon, que ce soit en termes de pressing ou pour proposer, voilà, on sait tout ce qu'il faut bouger, que ce soit sur la largeur ou sur la profondeur. Draxler, assez décevant ce soir, pour pas dire très mauvais, encore une fois. Par contre, voilà, il y a eu du bon, le but d'Icardi, bon, sa finition on la connaît tous. Sur les buts, alors, on va louer évidemment les qualités d'Hakimi, la frappe magistrale, extraordinaire missile du latéral marocain qui est phénoménal. En Ligue 1, je crois que ça va faire très mal cette saison. C'est un véritable plus pour le PSG parce que pour les défenses adverses, ça va être très compliqué de le contenir. Voilà, quand il vient pas apporter le surnombre par sa vitesse, son explosivité et ses capacités pour prendre la profondeur, il prend le ballon au pied et il vient te dribbler ton latéral sans aucun souci, en 1 contre 1 par son aisance technique et sa vivacité bien évidemment, sur les appuis par exemple, et puis avec, voilà, ses capacités pour manier le ballon, pour aussi le distribuer. Excellent Hakimi encore une fois ce soir, et je crois qu'on va tenir ce discours à peu près à chaque match cette saison en Ligue 1. C'est un championnat qui est globalement fait pour lui, surtout quand le PSG va se présenter avec sa fameuse attaque Messi, Mbappé et Neymar. Si on réussit évidemment à les aligner tous les trois d'un seul coup, ça va être très compliqué. Hakimi va être un véritable plus, et au-delà du surnom qu'il est capable d'apporter, je voudrais aussi m'arrêter sur Ander Herrera, qui a fait un bon match ce soir. Au-delà de son état d'esprit qui est globalement bon, on peut pas remettre ça en cause évidemment, je m'arrêterai encore une fois, déjà en fin de saison dernière on l'avait déjà vu à l'œuvre dans cet exercice, je parle évidemment des ballons pieds en rupture pour survoler la défense adverse, pour trouver l'ouverture et créer le fameux décalage qui fait toute ton action, en l'occurrence les 2 buts ce soir, voilà, les fameux ballons pieds en rupture qu'il fouette très bien avec un excellent dosage. Bravo à Ander Herrera parce qu'il excelle vraiment dans cet exercice et c'est quelque chose qui fait beaucoup de bien au PSG. Je dirais pas que ça fluidifie les circuits de balles puisque tout simplement tes circuits de balles sont cassés, ça apporte beaucoup de verticalité. Paredes par exemple est bon dans cet exercice, et là Herrera on l'avait déjà vu en fin de saison dernière, notamment dans ses connexions avec Kylian Mbappé, je crois aussi en préparation avec Hakimi, donc voilà, il se connecte avec les éléments très forts du 11 parisien pour la saison à venir. Bravo à Ander Herrera pour sa prestation ce soir. Encore une fois au rayon des éloges, je voudrais classer quand même Thilo Kehrer qui a retrouvé son poste de prédilection, son poste de formation, qui est évidemment la défense centrale depuis quelques matchs, et ça se ressent dans ses performances qui sont relativement solides. Alors bien sûr, il y a quelques dingueries qui sont sans conséquence pour l'instant pour le PSG, mais dans sa globalité, Kehrer est assez solide, Kehrer est assez bon, il prend toujours autant de risques à la relance. En termes de 1 contre 1, il arrive à bien contenir ses adversaires, bien lire le jeu, il a progressé au niveau de la tête, voilà, au niveau de sa vision de jeu pour éventuellement couvrir les espaces laissés par Hakimi. Hakimi qui justement permet à Kehrer de retrouver l'axe de la défense. Et c'est pas plus mal. Voilà, dans ce débrief, alors dites-moi, c'est la question que je vous pose, répondez-y dans l'espace commentaire. Est-ce que, pour vous, Thilo Kehrer, voilà, fait des prestations vraiment solides depuis ces derniers temps? Est-ce que ça pourrait pas laisser présager
la saison de la renaissance entre guillemets pour le défenseur allemand qui ne prétendra pas à plus qu'un rôle dans la rotation au PSG bien sûr. Alors Sergio Ramos était encore absent, à ce qui paraît il en aurait encore pour 1 semaine et demie avec sa petite gêne dans le bas du corps. C'est un peu compliqué avec Sergio Ramos. Kimpembe ce soir, alors Kimpembe, on va pas ouvrir son dossier évidemment, c'est pas le jour pour juger, voilà. Alors Draxler, je pense que c'est le seul qu'on peut juger ce soir parce que c'est le même qu'on voit depuis globalement son arrivée, mis à part l'hiver qu'il fait après sa signature, bah c'est globalement toujours le même, fantomatique et très statique. Wijnaldum pareil, voilà, j'ai introduit la vidéo comme ça, il a été assez discret. Le seul truc qui a été à son avantage tactiquement, c'était les espaces qu'il crée pour ses coéquipiers, mais c'est pas le soir pour le juger. Bien sûr qu'il va y avoir de nouveaux ajustements avec Pochettino, qui ce soir aussi, tiens, je le mettrai au rayon des éloges, parce que sur son banc, je l'ai trouvé bien plus investi, tu sens qu'il vivait le match, qu'il transmettait de l'énergie, quelque chose à ses joueurs, à la différence. C'était vraiment quelque chose qu'on pouvait lui reprocher la saison dernière, et plus particulièrement sur la fin de saison, là, dans ces matchs où le PSG manquait clairement d'identité, d'abord, et puis évidemment d'envie, après, voilà, de personnalité, on va dire, pour remonter les scores et tout ça. T'avais l'impression qu'il subissait le fil des matchs, les scores et tout ça. Là, il a été impliqué, même si en fin de match, on a eu les traditionnelles frayeurs. D'ailleurs, Keylor Navas a clairement indiqué ce qui va se passer pour Donnarumma cette saison. La hiérarchie est pour l'instant très claire. Je vois pas pourquoi Donnarumma serait devant Keylor Navas aujourd'hui, qui a fait un très très bon match contre 3 évidemment dans la lignée de sa saison dernière. Donc aujourd'hui, il est premier, toujours aussi sécurisant pour son équipe. Ça risque de pas bouger d'ici un petit bout de temps. Il va vraiment falloir que Donnarumma se batte pour jouer cette saison. C'est comme ça que je le vois. C'est comme ça que je le vois pour cette fameuse concurrence des gardiens qu'on accepte, évidemment, puisque de l'autre côté, Donnarumma qui va être là pour 7-8 ans, et puis surtout, probablement le meilleur gardien du monde. Bref, c'est pas trop le sujet ce soir. Je voulais revenir voilà, sur Pochettino, qui vivait un peu plus les événements, qui a transmis quelque chose à son équipe. Le côté gauche de la défense, alors Bernat doit vite revenir, c'est un dossier qui est assez compliqué. Alors, le PSG veut et va sûrement faire Lionel Messi, ce qui va sûrement clôturer ce mercato, et quelle clôture bien évidemment, mais dans tous les cas tu recrutes pas au poste de latéral gauche, là où ton titulaire, on va dire celui qui a vraiment le plus joué la saison dernière, ou pour illustrer tout simplement le point d'orgue, la demi-finale qu'il joue contre Manchester City, c'est Mitchell Baker que tu as fait partir pour une dizaine de millions d'euros. Ça va être compliqué puisqu'Abdou Diallo, on l'a vu, il a quelques références, le match à Old Trafford la saison dernière, lorsqu'il rentre au match retour au Camp Nou contre le Barcelone de Lionel Messi, mais sinon à part ces quelques références qui sont les vrais points d'orgue de ses performances à ce poste-là, c'est un peu plus compliqué. Il y a quand même des matchs qu'il a traversés, dans lesquels il a été assez insignifiant, et ce soir, ça a aussi été compliqué. Évidemment, sur le côté gauche, on peut aussi parler de Presnel Kimpembe, qui n'est clairement pas au rayon des éloges ce soir. Il y a la petite dinguerie avant le but, qui amène le corner du but de 3, le carton jaune un peu bébête en première mi-temps, et dans sa globalité, un Kimpembe pas forcément rassurant ce soir. Je cherchais le bon moment pour dire ce que je vais dire juste après. Je profite de cette vidéo pour accoucher justement, et surtout de sa performance ce soir. Je remets en aucun cas le statut de Kimpembe en cause, évidemment qu'il est emblématique, le message qu'il renvoie en termes de communication aux jeunes, sa relation qui est très solide avec la direction, vis-à-vis du blason, et surtout avec les supporters, il renvoie quelque chose de très très fort au niveau du projet, pas de souci là-dessus, mais sur le terrain, peut-être que voilà, si Sergio Ramos se défait de tous ces petits problèmes physiques, s'il réussit à se trouver une vraie régularité à ce niveau-là cette saison, pour moi ce serait pas étonnant de voir Kimpembe éclipsé, parce que la réalité c'est que est-ce qu'on peut vraiment qualifier Kimpembe d'indiscutable dans cette équipe ? D'abord, il y a la dinguerie habituelle qu'on voit à quasi chaque match, et puis surtout, des défauts qui lui sont assez récurrents depuis le début de sa carrière. Bref, c'est ce que je voulais placer pour Kimpembe. J'en dis pas plus, je veux absolument pas tomber dans la critique facile après un match qui ne veut pas dire grand chose, parce que physiquement les joueurs sont pas du tout au top, parce que tactiquement t'as pas vraiment travaillé. Voilà, je pense que la préparation d'avant-saison a été plus axée sur le physique, c'est la tradition chez Mauricio Pochettino, et puis parce que Kimpembe reste tout de même un joueur qui est très très fiable, régulier, et qui par exemple la semaine dernière contre Lille était très bon. Bref, voilà, pour la petite parenthèse concernant Kimpembe, je voulais juste poser une petite mesure, une petite nuance aussi sur Mauricio Pochettino. J'ai vu pendant mes cuts que je l'encense pas mal dans cette vidéo. Pareil,
pareil, je voudrais poser une nuance sur son coaching qui a été assez tardif, on va dire, ce soir, comme à son habitude. Ce serait bien de gommer ça, mais on va dire qu'on est un peu habitué en tant que supporter parisien. C'était déjà les mêmes débats avec Unai Emery et Thomas Tuchel, pour ne citer que. Voilà, j'espère que ce petit débrief vous aura plu. Dans tout ça, il y a l'affaire Lionel Messi, le dossier qui va sûrement être bouclé cette semaine. Leonardo et Nasser Al-Khelaifi qui ont annulé leur déplacement à Troyes. Ils devaient accompagner la délégation parisienne présente au stade ce soir. Au final, ils préfèrent travailler sur le contrat qui va être offert à Lionel Messi dans les prochains jours. Le joueur qui est prêt à l'accepter, qui va s'exprimer demain, dimanche, au Camp Nou, dans le cadre d'une conférence de presse. Je m'attends pas à ce qu'il parle du PSG, bien évidemment. Je pense qu'il va essayer de maîtriser au mieux sa communication concernant son départ du FC Barcelone. Nous, en tant que supporters parisiens, on est super excités. On a envie que ce soit officiel. On a envie voilà, que la Tour Eiffel brille, soit aux couleurs de l'Argentine, de Lionel Messi et tout ça. Que le PSG fasse comme Lionel Messi le mérite évidemment, voilà, une arrivée en grande pompe. Mais la réalité, c'est que je pense que du côté de Lionel Messi, avant de penser au PSG, on essaye de soigner la sortie avec le FC Barcelone qui restera son club de cœur de sa carrière. Bref, très bonne soirée à la Team Notif, très bon dimanche à ceux qui regarderont ce débrief demain matin, qui dormiront à l'heure où cette vidéo sortira. On se retrouve dans la semaine, si ce n'est demain soir ou après-demain soir, pour parler de Lionel Messi quasi exclusivement. Très bonne soirée, allez Paris, ciao!